L'Association des maîtres couvreurs du Québec est fière de vous proposer cette capsule vidéo en complément de la formation la CSST lors de travaux de couverture. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez les principaux points de santé et de sécurité à respecter lors de travaux de couverture. En tant qu'expert en toiture, maître couvreur, nous vous encourageons à ce que vos équipes exercent leur métier de façon sécuritaire et exemplaire. En tant que travailleur, vous avez l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous protéger et veiller à la sécurité de vos pairs. Que vous soyez contremaître ou travailleur, la sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Cette vidéo vise à identifier, éliminer et contrôler les risques au travail à l'aide de mesures concrètes. Vous pourrez retrouver le détail des informations présentées dans cette capsule dans le programme de prévention de votre employeur qui se trouve sur chaque chantier. Vous devez en prendre connaissance et le signer. Nous vous invitons également à vous y référer en tout temps dans l'exercice de vos tâches. La CNESST a identifié des cibles de tolérance zéro qui représentent les plus grands risques d'accidents du travail. Vous remarquerez que plusieurs sources de danger sont présentes sur les chantiers de couvreurs. Vous devez donc redoubler de prudence. Les chutes de plus de 3 mètres, les chutes à partir d'une échelle, l'électricité, la sécurité des machines, la silice cristalline et amiante, de réels dangers pour la santé, les échafaudages, les tranchées et excavations et finalement les roches instables. Vous devez prendre toutes les mesures de prévention en lien avec ces éléments pour lesquels des infractions graves peuvent être sanctionnées par la CNESST. Lors de l'embauche d'un nouveau travailleur, celui-ci devrait avoir suivi les formations nécessaires relatives aux tâches à exécuter et avoir pris connaissance du programme de prévention de l'entreprise. Le nouveau travailleur doit être informé par son superviseur des dangers potentiels ainsi que des moyens de prévention et de contrôle afin d'éviter un accident. L'employeur pourrait jumeler une nouvelle employée avec un travailleur expérimenté qui pourra le guider vers les bonnes méthodes de travail. Encore une fois, que vous soyez contremaître ou travailleur, la sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Avant que les travaux ne débutent au chantier, assurez-vous d'avoir planifié tous les éléments de prévention nécessaires. Les distances d'approche minimales varient en fonction du voltage des lignes électriques. 3 mètres pour une tension de moins de 125 kV, 5 mètres pour une tension entre 125 à 250 kV, 8 mètres pour une tension entre 250 à 550 kV et finalement 12 mètres pour une tension de plus de 550 kV. Vous devez prévoir les zones de circulation afin d'éviter toute manœuvre de recul sur le chantier. Planifiez l'emplacement de la chute à déchets et de la benne tout en considérant l'emplacement des portes d'accès au bâtiment ainsi que des sorties de secours afin de ne pas les obstruer. Les périmètres de sécurité doivent être installés afin d'empêcher les travailleurs et le public d'avoir accès à une zone dangereuse, telle qu'autour des appareils de levage et de la citerne à bitume. Le périmètre utilisé doit être composé d'une barrière continue d'une hauteur minimale de 70 cm. Sur tous les chantiers de construction, vous devez minimalement porter un casque de sécurité et des bottes en tout temps. Selon la tâche à effectuer, vous devrez porter des équipements de protection individuels supplémentaires tels que des lunettes et des gants de protection. Lors de travaux en hauteur en l'absence de mesures de protection collective, vous devez être protégé contre les chutes à l'aide d'un harnais de sécurité relié à un ancrage ou par une liaison anti-chute. Lors de l'utilisation d'une scie, vous devez protéger vos yeux des particules avec des lunettes ou une visière et lors de l'utilisation d'une scie à chaîne, vous devez porter des jambières et des gants. Un signaleur de chantier doit toujours porter un dossard lorsqu'il assiste un chauffeur lors d'une manœuvre de recul. Lors de travaux impliquant de la silice cristalline ou de l'amiante, vous devez porter un appareil de protection respiratoire. Vous devez également avoir reçu votre formation et vos cartes d'essai d'ajustement qualitatif. Des éléments de protection collective doivent être mis en place afin de protéger l'ensemble des travailleurs sur la toiture. En l'absence de ces mesures, vous devez vous référer aux mesures de protection individuelles.
Un garde-corps doit avoir une hauteur variant entre 1 et 1,2 mètres au-dessus de l'aire où se trouve le travailleur. Les garde-corps doivent délimiter et fermer la zone de travail. Un garde-corps doit être conçu et installé pour résister à une force horizontale concentrée de 200 livres force dans le haut du garde-corps, une force verticale concentrée de 100 livres force appliquée en un point de la lisse supérieure. Lors de l'installation ou de l'enlèvement d'un garde-corps, les actions doivent être effectuées avec une protection individuelle contre les chutes de hauteur. Sur les toits plats ou avec une pente inférieure ou égale à 15 degrés, il est possible d'utiliser une ligne d'avertissement. Une ligne d'avertissement doit être continue et installée sur tous les côtés de l'aire de travail qu'elle délimite. Elle doit être placée à une distance de 2 mètres ou plus d'un endroit où un travailleur est à risque de faire une chute en hauteur. Être composée de potelets espacés d'au maximum 2,5 mètres. Et être installée pour former une barrière continue entre 0,7 m à son point le plus bas et 1,2 m de hauteur à son point le plus élevé. La ligne d'avertissement doit être constituée d'une bande, d'un câble ou d'une chaîne, car un ruban ne permet pas une résistance suffisante. Afin d'assurer une bonne visibilité, la ligne devrait être munie de fanions à haute visibilité placés à des intervalles de 2 mètres. Sur la toiture, il est important de sécuriser toutes les ouvertures, trappes, drains et évents de ventilation afin d'éviter les chutes. Pour sécuriser une ouverture, 3 méthodes peuvent être utilisées. Recouvrir l'ouverture d'un contreplaqué et le fixer solidement aux 4 coins. Installer un garde-corps ou installer une ligne d'avertissement. Voici les principaux critères de sécurité à respecter pour accéder à la toiture à l'aide d'une échelle. Toute échelle endommagée ne doit pas être utilisée. L'échelle doit être déposée sur une base stable et être solidement appuyée sur la bâtisse. La distance de la base de l'échelle au mur d'appui devrait être du 1/4 au 1/3 de la longueur totale déployée. L'échelle doit dépasser de la toiture d'au moins 3 échelons, soit d'au moins 900 mm, et être solidement fixé au sommet. Seulement un travailleur est autorisé à la fois sur l'échelle et il doit avoir les mains libres afin de conserver 3 points d'appui en tout temps. Les appareils de levage doivent être opérés par des personnes ayant reçu la formation théorique et pratique prévue par les normes applicables. Ils doivent également être inspectés et entretenus par des personnes qualifiées conformément aux instructions du fabricant. Avant d'amorcer les manœuvres, les appareils de levage doivent reposer sur un sol stable, utiliser des stabilisateurs et avoir été encerclés d'un périmètre de sécurité. La charge nominale, les informations du fabricant et les indications nécessaires à la manœuvre de l'appareil doivent être indiquées à un endroit où elles peuvent se lire sans difficulté. Il est de la responsabilité du signaleur, avant la levée de la charge, de s'assurer que tous les câbles, chaînes, élingues ou autres amarres soient correctement fixés à la charge et que le soulèvement ne présente aucun danger. Si les travaux sont à proximité des lignes électriques, l'appareil de levage doit être muni d'un limiteur de portée. L'opérateur ne doit jamais charger un appareil au-delà de la charge nominale indiquée, soumettre la charge à des mouvements brusques, laisser la charge en suspension sans surveillance ou déplacer une charge au-dessus des travailleurs ou de manière à mettre en danger un travailleur. En tant que travailleur, vous ne devez pas circuler sous le mât de levage ou utiliser un appareil de levage comme un ascenseur, car vous vous exposez à un danger de chute. Pour toutes les utilisations de matières dangereuses, notamment le propane, la fiche de données de sécurité doit être disponible sur les lieux de travail et des extincteurs doivent être disposés à proximité en quantité suffisante. Les travailleurs doivent déplacer les bouteilles à l'aide d'un chariot conçu à cet effet et les attacher sur le chariot. Lors de leurs installations, les bouteilles et réservoirs de propane doivent être installés à un minimum de 3 mètres des brûleurs, être placés debout et être maintenus en place. La citerne à bitume doit être munie d'au moins 2 thermomètres et ceux-ci doivent être facilement lisibles à partir du sol. Ces thermomètres doivent également être munis d'un système limitant la chaleur à 246 Celsius. Avant la mise en fonction, l'opérateur doit effectuer une inspection visuelle de la citerne et de l'échelle.
Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la citerne et s'assurer que le bitume recouvre les tubes chauffants. Lors du positionnement, il doit positionner la citerne et le fondoir à un endroit sécuritaire, de niveau et suffisamment éloigné du bâtiment, installer un périmètre de sécurité à environ 3 mètres autour de l'appareil, installer le fondoir à l'intérieur d'un bac métallique et finalement, insérer des cales sous les roues du fondoir. Pour tous les outils utilisés sur un chantier, l'employeur doit prévoir et appliquer un programme d'entretien préventif selon les directives du fabricant. Une analyse des zones dangereuses des machines utilisées doit également être effectuée. De plus, tout appareil endommagé ou modifié doit être retiré des lieux de travail et réparé par une personne qualifiée. Pour la scie circulaire et la scie à chaîne, l'utilisateur doit effectuer une inspection visuelle de la scie avant son utilisation, respecter les directives du fabricant, porter des vêtements appropriés à la tâche, être en position stable, déposer la scie au sol sur une surface stable pour démarrer le moteur, prévoir la disponibilité d'un extincteur sur les lieux de travail, utiliser les 2 mains pour manier la scie, toujours couper avec la scie fonctionnant à plein régime, couper l'alimentation et s'assurer que la lame a cessé de tourner avant de déposer la scie, et finalement, garder les mains à l'écart de la ligne de coupe de la lame. Lors de l'utilisation d'un couteau, le port des gants de protection est obligatoire. Quelques consignes importantes s'ajoutent. Utiliser le type de couteau approprié à la tâche à effectuer, stabiliser la pièce à couper à un niveau qui favorise une posture adéquate et ne pas l'appuyer sur votre corps, éloigner la pièce à couper de votre corps et couper de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éloigner la lame de vous, s'assurer que vos doigts ne sont pas dans la ligne de coupe et que les mains des autres sont éloignées de la pièce à couper, couper en plusieurs passages plutôt que d'utiliser une pression excessive, et finalement, rétracter la lame après utilisation. La mauvaise manutention des charges est responsable de plusieurs blessures et troubles musculo-squelettiques. Il est donc important d'utiliser les bonnes méthodes de manutention manuelle des charges. En tant que travailleur, vous devez toujours évaluer le poids de la charge et la distance à franchir, vous assurer que le trajet soit libre de tout encombre, utiliser une aide mécanique telle qu'un appareil de levage, un chariot de transport ou une brouette, travailler en équipe pour soulever ou déplacer la charge et finalement, porter attention à utiliser une technique de manutention adéquate. Plier les genoux et garder le dos droit. N'oubliez pas que vous devez forcer avec les jambes pour vous relever afin de vous protéger des blessures lombaires. Appliquez cette méthode autant pour le déplacement des matériaux que pour les équipements et les rebuts. Comme vous avez pu le constater, la santé et la sécurité sur vos chantiers sont de la responsabilité de tous, dirigeants, contremaîtres et travailleurs. Ensemble, nous pouvons réduire les risques de blessures et les possibilités d'infraction à la loi. Un chantier sécuritaire contribue à la productivité et à faire rayonner notre profession d'expert en toiture, maître couvreur. Pour toute question, écrivez-nous à formation@amcq.qc.ca.